Salut à toutes et à toutes. Et aujourd'hui, test politique, donc Political, donc un test avec 117 questions qui a été créé bien sûr sur la base des 8 valeurs, qui est un autre site. Bien sûr, donc comme ils disent, les questions partent du principe que vous êtes citoyen d'un pays ayant plusieurs partis politiques et une économie de marché, donc il y a plusieurs nationalités. Comme ça, tout le monde peut faire selon son pays, ce qui est très intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs panels d'opinion, mais c'est aussi il y a des phrases choquantes, donc racisme et homosexualité. Je vais donner vraiment mon avis sur les 117 questions. Ça va être assez long cette vidéo, surtout abonnez-vous à cette chaîne, pour vous rappeler. Partagez cette vidéo ou les autres vidéos, regardez mes playlists, et surtout allez sur mon Facebook, allez aussi sur ma page Twitter, sur mon Discord aussi. Mais surtout partagez et abonnez-vous un peu à toutes les plateformes, et surtout sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on va commencer le test. Donc la première question, bien sûr, ça sera: c'est par la consommation que les normes environnementales doivent émerger et non par une autorité. Pour moi, la consommation, donc la consommation, comme ils disent, les normes environnementales doivent émerger. Pour moi, c'est par une autorité. Parce que les normes environnementales, le problème, c'est que si on fait pas la consommation, il peut arriver, par exemple, qu'on peut perdre des savoir-faire, on peut perdre des emplois, on va perdre beaucoup de choses, on va avoir beaucoup de choses qui vont être supprimées. Donc moi, je pense que c'est mieux que ce soit une autorité publique qui s'en occupe. Donc, absolument pas d'accord. L'égoïsme, pour moi, est dans l'espèce humaine. Je n'ai pas besoin de poser la question pour moi. Pas besoin d'expliquer le contexte. Tout le monde est égal à l'autre, soit n'importe quel pays dans le monde. Dans l'histoire, il y a eu de l'égoïsme. Tout le monde peut être égoïste, donc je suis absolument d'accord avec cette question-là. Les prisons ne devraient plus exister. Pour moi, la prison devrait exister. On devrait même créer de nouvelles places de prison. On devrait faire une justice beaucoup plus rapide, une justice beaucoup plus forte. Faire plus de suivi médical et de suivi psychologique pour les victimes. On devrait mettre les victimes plus en avant. On devrait être avec les victimes, pas avec les criminels, comme il y a certains gens qui disent. Mais je pense qu'on devrait continuer à avoir des prisons en France. Et même, je commence même à dire qu'il faudra peut-être injecter certaines personnes d'autres pays, donc foutre dehors d'autres pays. On sera obligé. Il faut toujours se désolidariser des violences commises par les manifestants. Pour moi, je suis plutôt pas d'accord. Pour moi, quand des manifestants détruisent des magasins, tapent sur des policiers, je pense, même si les policiers, bien sûr, je suis pas contre, je suis pas bien sûr avec les policiers violents, mais moi je pense que la police, des fois, ils se sentent tellement abandonnés par l'État, ils sont tellement abandonnés par les gens, par exemple la police ou même dans tous les secteurs de métier, que ce soit dans le public, dans la fonction publique, surtout les forces de l'ordre. Je me dis, c'est normal qu'il y ait de la violence qui soit commise sur les manifestants, on pourrait dire, parce que moi je me solidarise avec la violence, parce que je me dis, il n'y a pas de contrôle sur les manifestants. Aujourd'hui, les manifestations, il y a toujours de la violence. C'est ça qui est dommage. Alors que les manifestants ne devraient pas être violents. Donc, moi, je pense que je vais plutôt me solidariser. Donc voilà, plutôt pas d'accord. Les délocalisations sont un mal nécessaire pour améliorer la production. Moi, je suis nationaliste intégriste, donc je suis pour intégrer les immigrants en France en leur donnant la nationalité, mais vraiment avec des critères très durs. Je suis aussi pour une. Donc, moi, si je prends mon côté nationaliste, intégriste, traditionnaliste, euh, égaliste aussi, parce que je suis vraiment beaucoup avec la loi, je respecte beaucoup trop la loi, même, des fois. Je dis, c'est un mal nécessaire. On est obligé de ne pas délocaliser. Je suis absolument pas d'accord. Pour moi, je pense que le local, c'est très important. Il faut qu'on réussisse à avoir une industrie en France, comme j'avais expliqué sur les critères d'autorité. Surtout, il faut vraiment qu'on reste sur une production française, même s'il y a des entreprises, bien sûr, qui veulent délocaliser, c'est pas un problème. Mais je pense que les industries, surtout alimentaires, que ce soit l'électricité, l'eau, restent bien sûr dans le public, mais ceux qui sont dans le secteur privé restent en France et qui produisent dans le secteur public et dans le secteur surtout local. Donc, le secteur local et privé, bien sûr, les deux secteurs, donc que ce soit alimentaire, énergie, et que ce soit dans l'alimentaire ou que ce soit aussi dans l'eau, l'électricité et dans le chauffage, ils devraient rester en France. Même s'il y en a qui vont bien sûr ils vont délocaliser, moi je suis pour qu'on reste sur une priorité nationale. Donc je suis absolument pas d'accord. Il faut défendre ses idéaux même si cela revient à trahir son pays. Par exemple, si en France, ils veulent par exemple, moi j'ai une idée, par exemple, je crée des poubelles éco-responsables et l'État dit non, et bien je serais prêt à trahir mon pays en obligeant carrément de déposer une loi. Mais je pense qu'il c'est bien de défendre ses idéaux sur le côté légal et positif. Pas négatif, bien sûr, mais plutôt positif. Il faut taxer les revenus et le capital pour redistribuer les richesses. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait taxer les grosses entreprises et le mettre dans les choses importantes. Donc les choses importantes, c'est trois choses, c'est les hôpitaux, les petites entreprises et surtout dans le patrimoine français.
Et aussi, on pourrait rajouter en bonus aussi dans notre police et dans notre service public, donc ça peut être dans le transport, dans l'énergie, donc dans les centrales nucléaires, donc dans tout ce qui est important et vital dans notre pays, donc dans 5 secteurs, donc ça va être les hôpitaux, la police et les pompiers, le service d'énergie en France, dans le nucléaire, il faudra aussi investir, dans les écoles et surtout dans les TPE, PME et dans l'artisanat et chez les indépendantistes. Donc dans tout cela, chez les indépendants, tous ces 5 normes-là que j'ai dit, donc dans ces 5 catégories, on devrait commencer à mettre les revenus qu'on a récoltés avec les taxes pour les redistribuer à ces gens-là, parce qu'ils en ont besoin. Donc je suis plutôt d'accord. Les personnes transgenres ne seront jamais vraiment du genre qu'elles veulent atteindre. Je veux dire, absolument d'accord. Moi, c'est pas que je suis contre transgenre, c'est que je ne veux pas que je veux quand on est dans la rue, on soit neutre. Qu'on ne montre pas qu'on est homosexuel, qu'on ne montre pas notre religion, qu'on reste sur quelque chose de laïque et très sévère. J'ai une autre version de voir la laïcité en France, j'ai une autre version de voir le monde différemment. Je suis quelqu'un, moi, je suis d'accord, bien sûr, que par exemple, si quelqu'un veut porter, une femme voilée, elle veut porter un foulard, par exemple, s'il veut porter une croix, si on veut porter, par exemple, si on veut porter, bien sûr, la kippa, si on veut porter quelque chose qui soit assez minime, c'est pas un problème. Mais par exemple, faire des prières de rue, montrer qu'on est homosexuel, faire des manifestations homosexuelles, c'est pas le problème. Mais faire tout ce qu'il y a autour, faire quelque chose presque une priorité, c'est pas intéressant. Il faut vraiment aller sur quelque chose de plus simple. Moi, je suis contre ça. Donc, je suis absolument d'accord que les transgenres ne trouveront jamais leur genre parce c'est vraiment compliqué. C'est pas que je suis contre eux, c'est que je trouve que c'est pas quelque chose d'important en ce moment. Pour moi, les personnes transgenres devraient se dire je suis un homme ou une femme, pas se dire je suis neutre parce que c'est vraiment compliqué et on vit dans un monde assez difficile maintenant. Donc, je suis absolument d'accord. Les progrès techniques ne doivent pas changer trop rapidement la société. Pour moi, les progrès techniques, ils devraient prendre le temps parce qu'il y a beaucoup de progrès aujourd'hui qui a été fait, qui a été fait assez rapidement. C'est très intéressant, mais quand je vois dans la robotique, comment moi ça me fait peur. Moi, je suis plutôt pour la robotique manuelle, pas la robotique automatique. La robotique manuelle, c'est par exemple avoir des robots, bien sûr, pour faire des machines, donc faire des machines à laver, pour faire des voitures et tout ça, donc faire de l'électroménager. Faire, faire des électroniques, travailler dans le secteur robotique, électronique, travailler dans le secteur par exemple aérospatial et tout ça, faire quelque chose de manuel. Quand je dis manuel, ça veut dire des choses qu'on peut contrôler, pas quelque chose qu'on va pas dire avec l'intelligence artificielle. Je suis contre l'intelligence artificielle automatique, plutôt manuelle. Je préfère qu'il y a de la limitation dans leur façon de faire et dans leur façon de faire les actions. Donc moi, je suis plutôt absolument d'accord qu'elle ne doit pas changer trop rapidement notre société. Il faut du temps. Je pense que les robots, il faut attendre au moins 50 ans, voire 100 ans avant de pouvoir les mettre sur le marché, voire même 200 ans. Par exemple, si on prend le cas des robots. Donc absolument d'accord. Attends, les frontières doivent être supprimées, non, parce que pour moi, la France, elle a des frontières, les autres pays ont des frontières, la Chine a des frontières, tout ça. On doit respecter non seulement ça, et moi je pense qu'on devrait remettre le contrôle des douanes en France, surtout pour les gros transports étrangers, donc que ce soit européen ou pays étrangers, qui soient vraiment étranges aux yeux du service douanier. Donc voilà, je suis absolument pas d'accord. La recherche de son profit personnel est saine pour l'économie. Oui, ça peut être très intéressant de se chercher, c'est très important. Toujours se mettre en avant, qu'est-ce que c'est le métier, comment je peux gérer mon argent. C'est même presque un amusement. Se dire, voilà, je vais investir dans quelque chose, est-ce que je pourrais mettre mon argent, que ce soit dans la bourse, dans des actions, est-ce que je peux investir par exemple dans une entreprise, est-ce que je peux faire de la location. Il y a plein de choses comme ça, c'est quelque chose de très intéressant. L'abstinence devrait être préférée à la contraception pour préserver la vraie nature de l'acte sexuel. Alors pour moi, la contraception, c'est très important, mais je pense que pour moi, vu que je suis quand même assez religieux, j'ai une autre version de voir la sexualité. Pour moi, je préfère qu'un homme ou une femme s'abstinence pendant une semaine, se ressource, parle avec son conjoint ou pas avec son conjointe, en disant voilà, on va avoir des rapports sexuels, on va se protéger, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Moi, je me dis, je préfère qu'ils prennent le temps, alors que par exemple la contraception, moi, c'est pas que je suis contre l'avortement, je suis pour l'avortement préventif, pas l'avortement d'amusement ou plaisir, parce qu'il y a des femmes qui se font avorter pour le plaisir. Moi, je suis pour l'avortement, bien sûr, préventif. Si une femme se fait, par exemple, avorter parce qu'elle a une maladie, si elle a été violée, si elle a été obligée d'avoir un enfant parce qu'il y a des familles qui obligent les femmes d'avoir des enfants, moi, ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, si je suis le côté la femme va avoir des enfants, mais elle est prête à tuer des enfants, théoriquement, celles qui sont contre la chasse sont pour les avortements abusifs. Donc, moi, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord que l'abstinence doit être même mise en avant presque que la contraception.
Donc pour moi, l'abstinence, c'est presque plus important que la contraception, même si la contraception est obligatoire. Devrait être même obligatoire. On devrait même punir, ça c'est quand même quelque chose, un petit côté plaisir, mais on devrait punir ceux qui veulent avoir des relations sexuelles avec des femmes. Là, c'est mon côté quand même féministe, je ne suis pas du tout féministe, mais ça c'est quelque chose qui est très important. Il y a des hommes qui obligent des femmes d'avoir des relations sexuelles sans capote parce qu'ils disent qu'il va avoir plus de plaisir. Là, je ne suis pas non plus un gros féministe, mais je me suis toujours dit, si une femme veut avoir des relations sexuelles avec une capote, même si c'est quoi depuis X années, c'est son choix. Si par exemple elle est d'accord et que lui n'est pas d'accord, c'est mieux qu'il ne fasse pas la relation sexuelle, il faut que les deux soient toujours d'accord. Donc je suis absolument d'accord pour l'abstinence, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Les aides sociales dissuadent de travailler. Pour moi, les aides sociales, je suis plutôt pas d'accord. Les aides sociales, c'est très intéressant, par exemple, si quelqu'un travaille dans le saisonnier. Donc voilà, je suis par exemple comme exemple. Donc je suis plutôt pas d'accord. Les personnes n'est prédisposées à la criminalité par sa nature. Pour moi, tout le monde est dans la criminalité. Tout le monde a envie de voler, tout le monde a envie de faire quelque chose. Je pense que quand on est vraiment énervé, on est vraiment, il nous arrive quelque chose, par exemple, un salaud, un connard nous tue notre mère, notre père. Je pense qu'on est prêt à tuer quelqu'un, même si c'est pas la criminalité, c'est plutôt de la vengeance naturelle, je dirais. Donc je suis plutôt pas d'accord. Je pense que tout le monde est prédisposé, je pense. Pas tout le monde, mais je pense que 80% au moins pourraient faire une bêtise, par exemple un vol parce qu'ils ont faim. Leur famille, on se retrouve à la rue, on a une famille, on est prêt à voler même un bonbon, ou voler des sandwichs, voler des bonbons, voler du pain, voler plein de choses. Moi, je pense que c'est pas du vol, je pense que c'est plutôt de la survie légale. Voilà, donc je suis plutôt pas d'accord. Je pense que tout le monde peut, à un moment, si on est obligé d'aller jusqu'à la criminalité pour pouvoir s'en sortir, on est obligé, donc plutôt pas d'accord. Maintenir une croissance économique forte doit être un objectif du gouvernement. Je suis plutôt pas d'accord. Je pense que même des fois, si on est vraiment endetté, on devrait des fois baisser notre salaire de 10% pendant un temps, genre 6 mois, un an, et après qu'on a payé notre dette une partie, on remet 20% d'impôt. Donc je suis plutôt pas d'accord. Dans certaines conditions, la peine de mort est justifiée. Je suis pour la peine de mort depuis tout le temps. J'ai toujours voulu avoir la peine de mort en France. J'ai une autre version de la peine de mort, j'ai une autre vision de la peine de mort. Je suis même prêt, moi, à mettre en place un système, si j'avais la possibilité, moi, si par exemple j'étais député, je mettrais une loi, alors c'est pas la peine de mort, c'est l'exil pendant un temps, 15 jours par exemple en Andorre, ou 15 jours en Espagne. Par exemple, quelqu'un qui va faire un vol, au lieu de le mettre en prison, je préfère l'envoyer dans un autre pays, qu'il aille par exemple faire de l'humanitaire, des choses comme ça. Ça serait beaucoup plus intéressant. Bien sûr, c'est des gros crimes, il ira en prison. Après, est-ce que je suis pour la peine de mort? Oui, par exemple, pour les djihadistes, pour les gens qui ont tué plusieurs personnes, les gens qui ont, par exemple, déclenché des guerres et tout ça. Donc, je suis absolument d'accord, par exemple, pour la peine de mort. Par exemple, le système d'exil pendant 15 jours, c'est pas des vacances, c'est vraiment du travail forcé. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve, ici, pour les petites peines. Donc, je suis absolument d'accord pour la peine de mort. Le salariat par une entreprise est une forme de vol contre les travailleurs. Je pense qu'une entreprise a le droit d'avoir des salariés, même si des fois elle peut changer des fois les contrats. Je suis plutôt d'accord. Donc, c'est pas, je suis plutôt pas d'accord. Je suis pas vraiment une forme de vol. Donc voilà. L'école doit précisément enseigner nos valeurs, nos traditions et les connaissances fondamentales. On est nul en maths, on est nul en français. Notre système social, donc que ce soit éducatif, que ce soit le système de connaissances, commence à tomber. On était un pays qui était très intelligent, maintenant on commence à être bête. Donc on devrait remettre des professeurs en avant, refaire une formation sur les professeurs, remettre en avant l'histoire de France, remettre en avant des maths simplifiées, remettre le système qu'on avait à l'époque, revenir sur les ardoises par exemple au primaire pour les mathématiques, pour les réponses, revenir sur quelque chose un petit peu ancien. Après, si par exemple le lycée veut faire quelque chose de beaucoup plus. Il faut la tradition dans la modernité. Voilà. Il faut mettre des valeurs françaises en expliquant le drapeau, l'histoire de France, que ce soit par exemple les rois, expliquer comment la France est construite par Clovis, Charlemagne, Louis XIV par exemple, expliquer pourquoi Louis XIV s'est mis par exemple, dans un château à Versailles, il a construit Versailles, il s'est gavé comme jamais, mais à côté de son peuple crevé de faim. Et ça, c'est pas un problème parce que Louis XV, lui, c'était plutôt, on va dire, un roi citoyen, mais bon, comme Robespierre et tout son gouvernement était contre lui, on préférait l'exécuter. Voilà, le peuple a choisi, donc le peuple est plus fort que le roi, donc ils l'ont exécuté. Expliquer tout ça, expliquer bien sûr la Seconde Guerre mondiale, Napoléon, et tout ça avec le côté logique, pas le côté dire Napoléon est un salaud, les rois c'était des salauds, expliquer par exemple que les Romains étaient des salauds. Donc non, expliquer le côté bien et le côté pas bien, mais en ne pas ne jugeant directement sur l'histoire par exemple. Et par exemple les mathématiques, ce sont des choses simples, et après monter en niveau en prenant le temps. Si par exemple il faut un an pour faire 4 ou 5 chapitres, c'est pas un problème en CP. Mais par exemple si au lycée par exemple, il devrait quand même savoir écrire, compter, il devrait savoir faire des fonctions, il devrait savoir faire tout ce que les programmes demandent de faire.
Donc pour moi, les valeurs, c'est important, les traditions, c'est important, Noël, la crèche, tout ça, c'est tout à fait important. La crèche, déjà, la crèche de Noël n'est pas quelque chose de catholique ni dit chrétien. Dans d'autres pays, par exemple en Afrique, il y a des crèches, en Somalie, et en Éthiopie. Dans la culture égyptienne, il y a aussi des crèches. Dans la culture, au Pérou, ils font aussi des crèches. Il y a même une culture qu'on appelle l'étude des montagnes. Donc au Pérou, il y a des, par exemple les Quechua, si on prend par exemple ce peuple qui est quand même un peuple qui est fier de ses origines et qui est fier de leur tradition, ils font des crèches de Noël. Et oui, ils font des crèches de Noël à la version des montagnes. Chaque pays a sa crèche de Noël. Au Japon, ils font des crèches de Noël. Tous les pays du monde font des crèches de Noël, même aux États-Unis. Mais la crèche de Noël n'est pas quelque chose de religieux, c'est plutôt quelque chose de symbolique et quelque chose qui représente un pays. Donc voilà, par exemple, si on peut prendre une tradition, on peut expliquer en France que c'est par exemple la pétanque, ça peut être dans les sports, ça peut être aussi les traditions sur l'alimentaire, ça peut être les traditions sur les travail en France, par exemple, sur nos agriculteurs. Voilà, par exemple, remettre en avant, enseigner nos valeurs et nos traditions, par exemple le drapeau, l'hymne national, l'histoire de France, donc tout ça. Tout ce que j'ai dit là, voilà, que ce soit aussi dans les connaissances fondamentales simples et complexes, donc tout remettre en avant, refinancer tout ça, remettre en avant des professeurs qualifiés, remettre une formation plus dure, plus souple, au choix, selon les professeurs, et surtout recruter et refaire des classes, remettre un système sanctuarisé, donc un système sanctuaire pour les professeurs, ça serait beaucoup plus intéressant. Donc voilà, je suis absolument d'accord avec ça. Il est acceptable que certains secteurs de l'industrie soient privés. Je suis plutôt d'accord. Après, que ça soit l'eau, l'électricité, le chauffage, donc le nucléaire, le gaz, tout ça, ça doit être public. Par contre, si c'est par exemple l'industrie de la chaussure, on s'en fout que ce soit privé. Donc, que certains secteurs soient privés, d'accord, mais que ce soit public, les choses vitales, oui. Il faut qu'il y ait de l'industrie privée et publique. Donc voilà. C'est le mérite qui explique la différence de richesse entre deux personnes. Pour moi, le mérite, il y a plus que le mérite. Pour moi, la richesse entre deux personnes, c'est pas l'argent, c'est pas être célèbre, c'est pas être musclé, c'est pas être intelligent. Donc pour moi, c'est le respect, l'honnêteté, prêt à donner sa vie pour son peuple, respecter les uns et les autres, dire qu'on vit dans un pays libre, et surtout se dire, le plus important, c'est d'avoir, d'être respecté par les autres, c'est très important, respecter les autres, c'est très important, mais surtout se dire, voilà, on est deux personnes, on a chacun notre richesse. Je ne suis pas non plus communiste pour dire qu'on est tous au même niveau. Moi, je me dis qu'il y en a qui sont beaucoup plus riches que d'autres, ils sont beaucoup plus intelligents, mais on est tous humains, on est tous au même niveau. Pour moi, ma vision de moi, je me dis que tout le monde est au même niveau, il n'y a que Dieu qui est supérieur à tout le monde. Tous les humains sont au même niveau, que ce soit riche, pauvre, fort, pas fort, intelligent, si c'est à faire du foot, pas si veut faire du foot. Donc pour moi, ça, c'est pas intéressant. Moi, je pense que le mérite, pour moi, ça peut être intéressant, mais c'est surtout le respect. Respecter les traditions, respecter son pays, respecter ses parents, respecter tout le monde, surtout. Mettre en avant ses qualités pour aider le peuple. Là, ça, c'est vraiment des choses qui peuvent vraiment faire la différence entre deux personnes. Ça, c'est ma vision du monde que je vois. C'est très important d'ouvrir les yeux sur le monde et surtout ouvrir les yeux sur la France en se disant je ne suis pas supérieur aux autres. Je peux être supérieur avec l'argent, mais je ne suis pas supérieur physiquement, car on est tous au même niveau. Même s'il est plus fort que moi, à un moment ou à un autre, il peut me battre. Donc, pour moi, c'est le poisson qui se mord la queue. Tout le monde est au même niveau. Pour moi, je suis plutôt d'accord sur le mérite, mais il y a d'autres valeurs aussi qui peuvent montrer qu'on a une différence. Mais c'est surtout qu'on peut être tous au même niveau, ça je suis d'accord, mais pas sur le côté richesse, mais sur le côté sentimental. Donc plutôt d'accord. Nous devrions partir à la retraite plus tard. Non, on devrait partir plus tôt. Je pense que quelqu'un qui commence à travailler à 16 ans, agriculteur ou dans l'artisanat, qui se lève par exemple à 7 h du matin ou à 5 h du matin selon les métiers, par exemple boucher, boulanger, qui, après 40 ans de travail, il a droit à la retraite à 55-56 ans, c'est tout à fait normal. Par contre, les gens qui font des métiers pas pénibles, qui prennent la retraite à 58, 60, 62 ans, c'est pas un problème. Donc plutôt pas d'accord. Je préfère que pour les métiers pénibles, partir à la retraite plus tôt. Donc voilà, la grève générale est une bonne façon d'obtenir de nouveaux droits. Oui, ça peut être intéressant, je suis plutôt d'accord, mais je pense que les grèves générales, ça peut être intéressant si c'est légal, que si on casse pas tout, qu'on empêche les gens de travailler. Je pense qu'une grève générale, ça peut être intéressant, par exemple pour la CNCF, comme ils font, mais il faut qu'ils fassent une grève un temps, pas tout le temps, pendant des jours, parce que ça bloque le système. Le faire jour par jour, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, par exemple. Donc, ça peut être intéressant, pour obtenir des nouveaux droits, ça peut être très intéressant de faire une grève générale. La réduction des déchets doit se faire par une réduction de la production. Alors, pour moi, je pense que les déchets, si on réduit notre production, ça ne va pas réduire les déchets. Ce qu'il faut faire, c'est se battre contre les déchets sauvages, dire aux gens d'arrêter de jeter les choses par les fenêtres, par exemple, retrouver des bières et des bouteilles de verre au bord des forêts
ou avoir des clairières, ou même dans les champs agricoles pour pas crever les pneus des tracteurs, c'est bien dommage que ça foute le feu. Ensuite, il faut se dire qu'il faut trier les déchets, il faut remettre le plastique, le recyclable, il faut mettre en avant les produits locaux, remettre en avant aussi, si on continue dans tout ce que je pense, moi je pense qu'il faut surtout remettre l'éducation des Français en avant. Donc voilà, donc doit se faire par une réduction de la production, non, plutôt pas d'accord. Les brevets ne devraient pas exister. Si, ils devraient exister parce que si par exemple, là, par exemple au Covid, on aurait levé le brevet sur les vaccins, je pense peut-être qu'ils l'ont déjà fait, mais pour moi, si on aurait relevé par exemple les brevets, il y aurait eu plein de brevets qui auraient été faits, tout le monde aurait fait son vaccin, mais il y aurait des vaccins qui auraient marché, il y en a qui auraient empoisonné leur peuple. Donc je suis absolument pas d'accord, par exemple, si on prend le choix des vaccins. Nous devons accepter de changer notre mode de consommation alimentaire pour limiter l'exploitation de la nature. Alors, pour moi, c'est plus complexe que ça. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas empêcher les gens de manger de la viande, il ne faut pas empêcher les gens de manger que des légumes. S'il y en a qui veulent manger que des légumes, des fruits, s'ils veulent être vegan, s'ils veulent être végétarien, s'il y en a qui veulent manger que de la viande, s'il y en a qui veulent manger que des gâteaux. Je pense que le plus important pour notre pays, c'est de se dire, voilà, on est en France, on est dans un pays souverain, on est dans un pays souverain alimentairement à la base, on était un pays qui était très souverain, on était capable d'être en autoconsommation. Le plus important, c'est de faire une production locale, faire de la viande locale, faire du poisson local, faire des légumes et des fruits locaux. Après, le mieux, ça serait qu'on consomme déjà nos produits français et de vendre ce qu'on utilise, ce qu'on ne consomme pas, on le vend. Et ce qu'on n'a pas en France, par exemple, si on n'a pas, on n'a pas les fruits exotiques, tout ça, se servir le plus proche possible avec les réglementations françaises, donc que ce soit environnementales, sociétales et économiques, on devrait se dire, voilà, on produit, on mange ce qu'on produit, on revend ce qu'on n'a pas consommé, et surtout, on prend dans des pays où ils respectent nos conditions à nous, par exemple des kiwis, des pommes et tout ça, donc ce qu'on n'a pas, le prendre en plus pour pouvoir le mettre dans notre consommation. Rester plutôt sur quelque chose de vital, pas quelque chose d'économique. Je pense que la nourriture ne devrait pas être économique, elle devrait être vitale, mais il faudrait surtout que les agriculteurs soient mieux rémunérés, tout ça. Donc, accepter de changer notre mode de consommation, non. Ça ne limitera pas l'exploitation de la nature, parce que même si on met tout en bio, on sera obligé d'exploiter la nature. Donc, je suis absolument pas d'accord. Les valeurs de mon pays soient supérieures à celles des autres. Alors, je vais rester neutre parce que pour moi, je pense que les valeurs de mon pays, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop envie de répondre à cette question. C'est assez compliqué. Donc, voilà. Les étrangers enrichissent notre pays. Donc, les étrangers enrichissent notre culture et notre pays, peuvent mettre. Donc, oui, plutôt d'accord, mais je pense qu'on devrait, au lieu de faire entrer, comme ils disent, 200, 900, 1 million de personnes par an, on devrait se dire, voilà, aujourd'hui, on n'est plus capable d'intégrer les étrangers en France, on n'est plus capable de faire venir les immigrés, les réfugiés politiques, on n'est plus capable. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des gens, il n'y a aucun suivi. Donc le mieux, c'est de faire un quota, donc 15-20 000 personnes, de faire venir pour des situations, donc ça peut être par exemple dans l'hôpital, dans des métiers, dans des secteurs qu'on n'a pas d'emploi, par exemple. Donc on devrait en premier valoriser nos territoires français, donc ça peut être les îles, faire venir par exemple des gens de Guyane et tout ça, par exemple s'il y a des Guyanais qui viennent en France, qui viennent, on les aide. Après, faire venir les Européens, et après venir les autres pays du monde. Donc, déjà prioriser national, européen, et après dans le monde. Donc voilà. Donc est-ce que les étrangers enrichissent notre culture? Oui, ça peut être intéressant. Mais après, est-ce que je suis contre les étrangers? Non, mais je suis pour une immigration ciblée et contrôlée. Je veux que, par exemple, donner une nationalité à quelqu'un qui a respecté notre pays, qui est capable de s'intégrer à notre pays, qui est capable de... Parce que je suis intégriste. Intégriste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis prêt à intégrer des gens de n'importe quel pays. Ce qu'il faudrait faire, c'est que la France ne devienne plus un pays, devienne une nation. Une nation, ça veut dire qu'il y a des valeurs, une tradition française qu'on peut enrichir, bien sûr. Par exemple, si en France, on n'a pas cette pâtisserie, on se dit, on va prendre des pays turcs, on va prendre des gens de la Slovénie, on va prendre des gens de n'importe quel pays, ils vont ramener leurs recettes et on va enrichir notre patrimoine. Ça peut être très intéressant. Par exemple, l'Empire byzantin, il s'est construit sur les étrangers. Mais ça ne leur a pas empêché d'avoir des valeurs romaines, chrétiennes et grecques. Donc il y avait quand même quelque chose de fort, mais il y avait quand même des étrangers. S'il n'y avait pas les étrangers, l'Empire byzantin ne serait pas devenu, par exemple. La France, c'est pareil. La France, elle s'est quand même construite sur les étrangers un petit peu. Donc les juifs, les chrétiens, les musulmans. C'est pas un problème, ça. Le problème en France, c'est que est-ce que les étrangers enrichissent notre culture? Oui, mais on le fait mal. On devrait le faire avec un contrôle total. Donc, je suis plutôt d'accord. Les fichages doivent être encadrés et le recoupage des bases de données interdites. Plutôt d'accord, parce que ce serait dommage d'avoir des fichiers qui s'échappent. Il est injuste de fixer une peine minimale pour un délit ou un crime. Donc, il est injuste de fixer une peine minimale
pour un délit ou un crime. Donc pour moi, je pense que je suis absolument pas d'accord. Je pense qu'on devrait fixer une peine minimale, de revenir sous des peines planchées. Un délit ou un crime, pour moi, que ce soit un délit ou un crime, il faut quand même une peine minimale. Donc c'est pas, j'ai pas d'autres questions, pas d'autres réponses à donner. Donc voilà. La recherche produite par mon pays ne devrait pas être accessible aux autres. Plutôt pas d'accord. Qu'on garde des secrets, c'est normal, comme par exemple Nestlé Nutella, avec le Nutella par exemple pour Ferrero, Nestlé par exemple ou Coca-Cola avec qui carte par exemple sur l'industrie. Mais si on prend par exemple la France, si on a par exemple des savoir-faire, par exemple le camembert, on devrait le protéger. Par exemple, si on veut par exemple donner la recette par exemple de choses qui n'est pas importantes, on pourrait, par exemple des vaccins, des process de fabrication, par exemple, si on a découvert une nouvelle conservation d'aliments, on peut le partager, mais par exemple des secrets de recettes, ce serait dommage de les perdre en France. C'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Donc, il ne devrait pas être accessible, plutôt pas d'accord, mais on devrait surtout limiter ce qui est important pour nous. Donc voilà. Le but du système judiciaire doit être punir ceux qui ont enfreint la loi. Bon, la question a été posée, je suis absolument d'accord. Pour moi, le but du système judiciaire, c'est de punir, soit en mettant une peine, soit une amende, soit en lui donnant une possibilité de se racheter de sa bêtise. Donc voilà. Je n'ai aucun problème avec le fait que d'autres langues officielles soient ajoutées ou remplacées la langue officielle de mon pays. Je suis plutôt pas d'accord. Si la question c'est est-ce que le français doit remplacer si l'anglais doit remplacer le français, la langue française doit être remplacée par l'anglais, par l'espagnol ou par une autre langue, c'est dommage. Moi je suis contre ça. Par contre, si c'est pour remettre des langues nationales, donc ça peut être l'occitan, le patois landais par exemple, le patois lotois, on va faire venir le corse, le breton, le ch'ti, donc toutes ces langues régionales qui est quand même une richesse qu'on avait à l'époque. Parce qu'à l'époque, par exemple, dans la Savoie, ils parlaient leur langue, ils savaient parler français, mais des fois, par rapport à leur travail ou par rapport à leur activité, donc ça soit tradition, le chanson, tout ça, il y avait une vraie tradition de langage en France, il y avait plusieurs langages. C'est dommage qu'on perde ça. Alors si la question c'était, est-ce que ça pas un problème qu'on remette d'autres langues officielles françaises, donc des langues régionales? Oui, là je suis plutôt pas d'accord, parce que je pense que c'est les langues étrangères de notre pays. C'est des langues régionales, donc breton, corse, parler le créole, tout ça, ce serait rigolo. Ce serait magnifique. Que la France retrouve ses langues, ça serait à l'époque ce qui faisait la force de notre pays. Donc je suis plutôt pas d'accord. Voilà. Je suis plutôt sur le côté national, mais pas sur le côté international. Il est nécessaire d'empêcher la création de monopoles privés. Je suis plutôt d'accord, mais je pense que des fois ça fait du bien d'avoir par exemple un monopole privé dans l'électricité et l'eau et le chauffage, qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, ce serait intéressant. Voilà. Donc plutôt d'accord. Mon pays doit payer pour réparer les dégâts causés par le crime qu'il a commis à l'étranger. Si c'est par exemple depuis le début de l'humanité, ça va être compliqué parce que si par exemple les Syriens, les Turcs, par exemple les Turcs avec l'Empire ottoman, si tu devais rembourser tous les dégâts qu'ils ont fait, les Allemands avec les nazis, si tu devais rembourser tout ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils se ruineraient. Donc je suis absolument pas d'accord. Bien sûr qu'on doit payer par exemple parce qu'on a fait la guerre dans notre pays, on doit payer bien sûr les dégâts, on doit même carrément les aider. Oui, je suis d'accord. Là, je suis absolument pas d'accord. S'ils disent causer les crimes qui ont été commis depuis le début de l'humanité, donc non, je suis pas d'accord. Le sabotage est illégitime dans certaines conditions. Plutôt d'accord. Je pense que quand le sabotage est fait pour protéger un pays, ou par exemple un missile nucléaire qui va être lancé par exemple sur un pays, si par exemple on choisit de neutraliser ce missile, c'est normal. Si on va saboter, c'est légitime. Par exemple, s'il y a eu un trucage par exemple dans les votes, c'est bien de truquer un peu. Des fois, c'est bien de truquer un petit peu les votes. Ça peut arriver des fois. Qu'on truque. Par exemple, si on doit truquer, par exemple, c'est de faire venir par exemple, comment dire, par exemple, un maire qui a fait une bêtise et qui dit, ouais, moi je me présente, et il te fait un trucage des élections, il veut passer. Mais non, on va saboter tout ça pour pouvoir le refaire à un vote. Donc je suis plutôt d'accord sur ça. Les OGM doivent être interdits en dehors de la recherche et du secteur médical. Alors, je suis plutôt d'accord parce que l'OGM dans la nourriture, ça peut être dangereux. Après, quand on utilise des OGM minimes, qu'on mette par exemple 1 gramme pour 1 milliard de kilos, par exemple, je sais pas, 1 gramme pour 1 tonne de blé, c'est pas grave. Par contre, si on met 2 kilos pour 1 tonne de blé, ou 10 kilos pour 1 tonne de blé, ou 5 kilos carrément, si par exemple on met 5 litres de pesticides dans un champ qui fait même pas un hectare, ou un bidon comme il y en a qui font, ou qui vont passer directement, comme ils font en Argentine, ils passent avec l'avion dessus de ces écoles, non. Donc je suis plutôt d'accord. Ouais. Après, on sera obligé d'utiliser les OGM pour la production, on sera obligé. Donc plutôt d'accord. Mais bon, les citoyens doivent être prioritaires par rapport aux étrangers. Je suis nationaliste, donc je suis plutôt pour les citoyens par rapport aux étrangers, même si je suis tout à fait d'accord qu'il faut aider les étrangers en France. Mais je suis d'accord d'aider les étrangers qui n'ont pas fait de bêtises, qui s'intègrent bien dans notre pays, et surtout qui ne mettent pas leurs mœurs de leur pays en France. Qui restent en France, disent voilà,
ce qui est fait dans le privé reste dans le privé, ce qui est dans le public reste dans le public. Donc, je suis absolument d'accord que ce soit plutôt les citoyens par rapport aux étrangers. La violence contre les personnes n'est jamais une solution. Des fois, ça fait du bien d'avoir un peu de violence. Je sais que je suis pas contre, je suis ni pour contre la violence, mais je me dis des fois, ça peut être une solution d'avoir un petit peu de violence. Parce que des fois, il y a des gens, voilà. Donc, ça peut être une solution. L'énergie et l'infrastructure de transport doivent être publiques. Oui, absolument. Parce que si l'énergie, par exemple, nucléaire était privée, c'est ce qu'on a fait. On a vendu notre système français dans le privé. Donc le système public, donc notre priorité nationale sur les centrales nucléaires, sur l'eau et sur le transport, que ce soit routier, donc que ce soit les autoroutes, le service de maintenance, que ce soit privé, ça a été la plus grosse bêtise qu'on a fait. On aurait dû rester quand même assez dans le public. Donc on devrait revenir sur quelque chose de public. Donc je suis absolument d'accord sur quelque chose de public. Il faut faire des compromis avec l'opposition pour faire passer certaines de nos idées. Oui, par exemple, si on doit faire passer par exemple l'idée de baisser la retraite à 60 ans, ça serait intéressant de mettre quelques compromis. Donc voilà, donc je suis plutôt d'accord. Voilà. La justice doit toujours prendre en compte le contexte et le passé du condamné et adapter les peines en fonction. Là, je suis quand même plutôt d'accord parce que par exemple, si un mec par exemple a volé, un monsieur ou une dame a volé un paquet de chips. Bon, s'il a jamais fait de bêtises avant, on va pas lui donner, on peut lui donner par exemple quelques travaux d'intérêt généraux, une amende. Par contre, quelqu'un qui a été arrêté 30 fois, qui a été relâché et qu'au final il n'a jamais été, là, bon, la peine à perpétuité, ou carrément, il sera carrément éjecté du pays, moi, hein. Même si, je suis désolé, pour moi, si un mec a fait 30 crimes, pour moi, c'est la peine de mort, même si elle n'est pas mise en France. Alors, imaginons qu'on remette la peine de mort, là, on serait mis obligatoirement, même carrément à perpétuité. Si on ne met pas la peine de mort, on peut mettre la prison à perpétuité. Mais se dire que la justice doit prendre en compte le contexte et le passé du condamné, oui, je suis plutôt d'accord. Après, s'adapter les peines en fonction du passé et le contexte, par exemple, si ça a été involontaire, on va pas mettre quelqu'un en prison pendant 30 ans juste parce qu'il a tué quelqu'un, parce qu'il a voulu protéger sa famille. Il va prendre 1 an ou 2 ans de prison et après on le relâchera. Après, il fera peut-être des stages de contrôle sur soi. Donc voilà, plutôt d'accord. Il faut supprimer des règlements, des réglementations dans le code du travail pour encourager les entreprises à embaucher. Je suis plutôt pas d'accord. Qu'on enlève par exemple les 35 heures, qu'on revient à 39 heures, oui, par exemple. Donc oui, je suis plutôt d'accord, mais je suis peut-être plutôt pas d'accord parce que si on supprime beaucoup de choses, ça va foutre le bordel en France. Donc je suis plutôt pas d'accord. Le licenciement doit être interdit sauf dans les cas injustifiés. Plutôt d'accord. Qu'on licencie quelqu'un parce qu'il est moche, ça peut exister, il y en a qui le font. Qu'on licencie quelqu'un parce qu'on n'a pas assez d'argent pour le payer, par exemple, c'est pas arrivé qu'on a eu un mauvais mois, ou par exemple qu'il fait des bêtises, je suis tout à fait d'accord que je peux de même dire plutôt pas d'accord. Mais quand on licencie quelqu'un parce qu'on a envie de le licencier, parce qu'il a fait par exemple une crasse dans le privé, non, ça serait interdit. Donc je suis plutôt d'accord. Toute, toute, tradition toute tradition doit pouvoir être remise en cause. Pour moi, ça, je vais faire mon traditionnaliste. Pour moi, une tradition ne doit jamais être remise en cause. Pour moi, je suis pour la corrida, je suis pour Noël, je suis pour l'histoire, je suis pour l'histoire de France, pour l'histoire de l'humanité, je suis pour la prison à perpétuité, je suis pour qu'en France on a une culture française beaucoup plus forte, je suis pour les peines planchées, je suis pour beaucoup de choses. Après, si on prend les traditions, je suis pour la corrida, je suis pour le dressage de chevaux sauvages, je suis pour les fêtes de Bayonne, je suis pour toutes les fêtes françaises, je suis pour. Même pour les choses qui sont mauvaises, je suis pour. Donc toutes les traditions ne doivent jamais être remises en question pour moi. Après, il y en a qui vont dire, par exemple, la corrida, c'est mauvais. Oui, mais par exemple, la corrida, c'est plus qu'une histoire de tradition. C'est tout un environnement, c'est tout un système socio-démocratique, carrément socio-économique. Il y a toute une histoire autour. Il y a une histoire, il y a une passion, il y a une tradition, il y a des travails autour. Il y a des organismes qui s'occupent de la sécurité et de bien adapter la corrida selon les saisons. Il y a plein de choses comme ça. Donc, je suis absolument pas d'accord. Il faut toujours militer dans le strict respect de la loi. Ça, oui. Quand on fait, par exemple, des manifestations, on doit rester dans la loi. Voilà. Il ne faut pas tout casser, il ne faut pas crever les pneus comme il y en a qui font, par exemple, les écologistes. Et tout ça, moi, je suis contre. Ça, je punir fermement. Quand on milite, par exemple, on envoie, par exemple, des députés, on leur dit, voilà, il faut essayer d'arrêter, par exemple, de tuer, je sais pas, des phoques, parce que c'est mal. Voilà. Il faut rester dans le côté respect de la loi. Moi, je suis quelqu'un très libéraliste sur ça. Je suis quelqu'un qui est plutôt avec la loi. Donc, je suis pour, dans le strict respect de la loi.
Le temps de travail par semaine doit être augmenté. Oui, 39 heures. Ce serait beaucoup plus intéressant parce que 35 heures, on est endetté. Si on le met à 32 heures comme ils font, ça va être dangereux. Par contre, qu'on fasse 5 jours, 7 fois 5, donc 35 heures sur 5 jours, voilà, et que le week-end, on ne travaille pas, qu'on fasse plutôt les 3-8, il y en a qui diront que pendant du lundi au vendredi, ou alors si ceux qui veulent travailler le week-end, qu'on leur interdit pas de travailler, voilà, qu'on fasse quelque chose d'assez libéral. Je pense qu'on devrait même sauter les 35 heures, mettre autant d'heures qu'on veut. On devrait mettre plutôt des horaires tranchés, donc 32 à 37 heures par exemple, ou 32-39 heures. Donc mettre des barèmes, pas mettre 35 heures obligatoires. Je veux dire, même 35 heures maximales. Donc absolument d'accord. Les banques doivent rester privées. Non, elles doivent être privées et publiques, 50-50. Donc plutôt pas d'accord. Il faut massivement investir dans la recherche pour améliorer la productivité. Oui, il faut investir dans la recherche médicale, dans la recherche agricole. Je suis quelqu'un qui est très dans la recherche, je suis quelqu'un qui aime la tradition, j'aime le passé, j'aime le futur. J'aime bien les nouveaux ordinateurs, j'aime bien les nouvelles technologies, mais j'aime bien aussi le passé. J'aime bien par exemple savoir où est-ce que ce produit a été fait. L'histoire de son. Par exemple, j'aime bien savoir un peu sur l'histoire par exemple, des bijoux, l'histoire d'un bâtiment, l'histoire de. Je suis quelqu'un qui est très traditionnaliste, je suis aussi quelqu'un de très futuriste. Je suis dans plein de domaines, mais moi surtout, je suis intégriste, nationaliste. Je suis aussi quelqu'un qui est extrêmement croyant. Donc, je suis, voilà, si on revient dans la recherche, oui, je suis pour la recherche. Donc, il faut investir. Et surtout investir propre, bon, proprement, surtout investir, mettre dans les choses légales, rester sur les choses qui marchent, sur les choses qui ne marchent pas. Donc, par exemple, moi, je suis contre les éoliennes sur Terre, mais je suis pour les éoliennes en mer, je suis pour le nucléaire, mais je suis contre, par exemple, les voitures électriques. Je trouve que les voitures électriques, ça a été la plus grosse invention qui ne sert à rien. Parce qu'au final, vu que cet hiver, on va faire le choix, soit on a les voitures électriques, soit on se chauffe. Donc je suis absolument d'accord qu'on investisse dans des choses. C'est tout à fait normal. La recherche, c'est le progrès, c'est tout à fait normal. Mais il faut surtout se dire, voilà, on va mettre de l'argent et investir dans de la recherche qui permettent de vraiment améliorer la productivité, pas faire comme on fait et faire semblant. Donc absolument d'accord. La religion doit se diffuser le plus largement possible. Plutôt d'accord. Je pense que moi, là, ça va être mon côté religieux. Qu'il y a des gens qui veulent faire de la publicité, c'est pas un problème hein, sur la religion. S'ils veulent par exemple dire venez à nos repas, venez à nos fêtes, voilà. Si par exemple il y a quelqu'un qui se dit viens vite, je vais t'obliger de te convertir, non. Mais moi je pense qu'il dit que la religion doit se diviser le plus largement possible, oui. Par exemple la religion, par exemple imaginons qu'on fait venir un prêtre, pas dans une école bien sûr, on va rester laïque, mais par exemple un prêtre dit je vais faire une conférence pour expliquer comment le catholicisme voit par exemple la pornographie, comment le catholicisme voit par exemple le divorce, comment le christianisme par exemple s'est mis dans notre pays. Voilà, faire des choses comme ça par exemple. Par exemple les musulmans ils pourraient nous expliquer pourquoi il y a plusieurs Corans. Parce par exemple il y en a qui pensent qu'il n'y a qu'un Coran, mais je pense qu'il y a plusieurs versions du Coran. Il y a plusieurs versions du christianisme aussi, il y a plusieurs versions de la Torah, il y a plusieurs versions du. Je pense qu'il y a plusieurs pensées. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème avec la religion en France ou dans le monde, c'est qu'on n'arrive plus à distinguer la religion et l'État. C'est deux choses différentes. Il peut arriver que l'État et la religion sont ensemble, mais ça c'est autre chose. Mais on devrait se dire, voilà, la religion peut être diffusée sur le côté légal, on devrait diffuser toutes les religions, mais sur un côté très strict, très très encadré. Donc, plutôt d'accord. Le réchauffement climatique doit être combattu, oui, c'est tout à fait normal. Je me sens autant concerné par les habitants des autres pays que par ceux de mon pays. Bon, je suis plutôt d'accord. Moi, je suis quelqu'un qui est admiratif de la Grèce, parce que c'est là où je descends. Donc moi, je suis un Français, belge, grec, macédonien, assyrien, tout petit peu. J'ai aussi de la famille. Je suis aussi gascon. J'ai aussi un petit peu d'espagnol, donc gascon, Saragosse. Et un petit peu aussi de tunisien. Voilà, parce que j'ai aussi de la famille tunisienne. Donc je suis énormément mélangé. J'ai aussi un petit peu de sang allemand du côté de ma mère. Et marocain aussi, marocain plutôt tunisien. Donc voilà. Donc, est-ce que je suis concerné par les autres pays? Oui, parce que j'aime beaucoup la Grèce, c'est un pays que j'aimerais beaucoup vivre. Voilà. La France, j'aime beaucoup aussi la France, que ce soit son histoire, bien sûr, Charlemagne. J'aime beaucoup surtout les 5 premiers siècles de la France, donc du 5e, de 500 jusqu'à 1000, c'est super intéressant, jusqu'à Guillaume le Conquérant, c'est mes périodes préférées. Clovis jusqu'à Guillaume le Conquérant, c'est ma période préférée de l'histoire française, parce qu'elle est très très sous-développée en France. Après, j'aime beaucoup la Grèce antique, donc j'aime beaucoup la Grèce, que ce soit l'Empire byzantin, que ce soit pas sur l'Empire ottoman parce que j'aime pas trop, je trouve que c'est pas du tout bien. Bien sûr, l'Empire ottoman fait beaucoup de choses, mais je suis contre l'Empire ottoman, je trouve que j'aime pas du tout l'Empire ottoman, même s'ils ont fait des choses incroyables. Je l'aime pas, c'est pas que je les déteste, que j'aime pas l'Empire ottoman. Par contre, j'aime beaucoup la culture omeyyade,
J'aime beaucoup les sassanides, même si je trouve que la pierre sassanide, c'est pas mis en avant. Est-ce que je suis conseillé par les habitants des autres pays? Oui, j'aime beaucoup le Pérou, j'aime l'Écosse, des pays que j'aimerais toujours aller. Moi, ce qui m'intéresse quand je vais dans les autres pays, c'est pas savoir s'ils sont racistes, tout ça, ça je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui représente leur pays dans le monde. Voilà, donc je suis plutôt d'accord avec ça. Il faut mieux arrêter une personne potentiellement dangereuse que de courir le risque qu'elle commette un crime. Plutôt d'accord, prendre le temps de parler avec lui, se dire, voilà, il faut trouver, si une personne est dangereuse, c'est mieux de l'arrêter que de la laisser en liberté. Donc plutôt d'accord. L'économie de marché est optimale car elle n'est pas régulée. L'économie de marché, pour moi, si elle n'est pas régulée, elle ne peut pas être optimale. Donc, absolument d'accord. Il n'y a pas de problème à ce que certaines écoles et universités doivent être publiques ou privées. Donc, ils puissent être privées, oui. Moi, je pense qu'il devrait y avoir 50% d'écoles privées, 50% d'écoles publiques. Si on reste sur le côté régulariste comme moi, donc 50-50, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais que des écoles soient publiques et privées, c'est pas un problème. C'est quand même la base, je pense, d'une société. Donc, absolument d'accord. Transformer durablement les écosystèmes qui augmentent la qualité de vie des humains est légitime. Oui, qu'en ville on mette des forêts, c'est tout à fait normal. Qu'on mette par exemple des parcs naturels, qu'on mette des parcs. Ce qu'il faut faire en fait, c'est de pouvoir développer des villes, développer la campagne sans perturber l'activité humaine, sans en détruire les flores et les faunes. Il faut vraiment trouver un moyen, je ne sais pas si ça se fera un jour, mais pouvoir développer ou transformer un écosystème, que ce soit en ville, en campagne, que ce soit des écosystèmes, donc ça peut être bien sûr sur le côté sanitaire, par exemple trouver un moyen de moins gaspiller de l'eau tout en optimisant le côté pour se laver. Voilà, trouver un moyen de transformer, comme je vois la question, c'est transformer durablement les écosystèmes, donc ça peut être bien sûr en ville, en campagne, tout ça, donc en montagne, pour augmenter la qualité de vie, oui, c'est légitime. Il faut subventionner certains secteurs ou certains types d'emplois. Oui, il faut que, par exemple, le secteur, comme j'ai dit au début, l'électricité, l'eau et le chauffage, il faut que ce soit public, donc absolument d'accord. Il faut garantir le droit d'être anonyme sur Internet, oui. Ça, c'est quelque chose que je pense que ce serait très intéressant que ce soit même mis sur la loi, donc carrément dans notre constitution française. Tout citoyen a le droit d'être anonyme sur Internet, donc absolument d'accord. La fusion nucléaire, car elle est bien entretenue, est une bonne source d'énergie. Je suis pour le nucléaire. Je suis contre les éoliennes sur terre et sur les maisons. Ça ne sert à rien du tout. Les panneaux photovoltaïques sur les maisons, ça ne sert à rien. Moi, je suis pour les barrages hydroélectriques. Je suis plutôt pour le nucléaire à 100%. Donc, absolument d'accord qu'on doit remettre le nucléaire en France et qu'on doit rouvrir nos réacteurs et créer 20 ou 30 réacteurs nucléaires d'ici 2040-2050. Ce serait quand même plus intéressant. La colonisation spatiale est une bonne solution pour subvenir au manque de matières premières sur Terre. Je suis absolument pas d'accord. Disons que je suis plutôt d'accord qu'on crée par exemple une colonie spatiale pour pouvoir faire des recherches, d'accord. Ça, je peux dire plutôt d'accord. Mais coloniser Mars, par exemple, alors on devrait plutôt se dire, voilà, on va essayer de écologiser. Ça, c'est un nouveau mot que j'ai créé, c'est-à-dire on va prendre par exemple les déchets et on va essayer de les recycler à l'infini. Comme ça, on n'a pas besoin d'extraire le plus de matières premières sur Terre. Mais moi, je pense que le plus important, c'est que l'économie spatiale, c'est un fantasme. C'est possible que ça se fasse. Ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être pas en 2050, mais en 2100. Donc, je suis peut-être. Oui, moi, je suis plutôt pas d'accord. Il faut enseigner l'histoire d'une façon qui permet de créer un sentiment d'appartenance à la nation. Donc, oui, c'est normal il faudrait présenter l'histoire de France, l'enseigner, lui montrer, lui donner une certaine valeur en disant voilà, on est tous français, on est né en France, on est français, une nationalité française, d'origine française. Moi, quand on est né en France, on est d'origine française. On a une histoire de France. Il y a eu plusieurs peuples. Il y a eu les Gaulois, il y a eu les Francs, il y a eu les Françaliens, il y a eu aussi les Romains, il y a eu les Grecs, il y a eu les Phéniciens, il y a eu plein de peuples. On a plein de mélanges. La France, c'est plusieurs mélanges. C'est comme tous les pays, la Grèce, le Pérou, ça, c'est plusieurs mélanges. Mais il faut trouver un moyen pour que les gens qui viennent en France, que ce soit des touristes, qui se disent voilà, ce pays, je me sens qu'il y a quelque chose qui peut peut-être me faire sentir français. Donc voilà, je suis absolument d'accord. L'avortement doit être limité à des cas précis. Oui, je ne suis pas contre l'avortement, mais comme j'ai expliqué, il y a l'avortement plaisir et l'avortement préventif. Donc je suis absolument d'accord sur qu'il doit être limité à des cas précis, je suis plutôt d'accord. Préserver les écosystèmes non urbains est plus important que de créer des emplois. Je suis plutôt d'accord. Je me suis dit aujourd'hui, préserver les écosystèmes, donc que ce soit dans les campagnes, les forêts, quand on voit les déchets, tout ça, je pense que le plus important serait de créer des emplois qui permettraient aux écosystèmes, c'est-à-dire les gens qui pourraient ramasser les déchets. Donc il faut avoir plus de subventionnés dans le secteur des déchets. On devrait avoir plus de récoltes des déchets sauvages. Les décharges sauvages, on devrait carrément les ramasser et faire payer les entreprises qui font jeter.
Voilà, il faudrait vraiment se dire, voilà, moi je pense que j'ai répondu aux deux questions en même temps, donc je suis plutôt d'accord. Le marché du travail sur un spot des travailleurs. Non, je suis plutôt pas d'accord. Pour moi, le travail c'est important, mais je pense que le marché du travail doit être plus souple. On devrait donner la possibilité aux gens qui font des études de trouver un emploi. Donc créer des emplois en France, il faudrait plutôt les orienter dans des secteurs de travail, pas dans un métier précis. Donc je suis plutôt pas d'accord. Les membres d'une même nation, d'une même culture ont les traits caractérisés immuables qui les définissent. Oui, ça c'est possible. La culture française, il n'y a pas qu'en France qu'il y a la culture française. La culture française, c'est pas qu'en France. Il y a des pays qui ont la culture française. En Espagne, en Portugal, ils ont un petit peu de culture française. Donc je pense que oui, je pense que la culture, je pense que la nation, par exemple l'Espagne, la France, on se ressemble. Mais je suis absolument d'accord. Donc voilà. Ensuite, la prochaine question, c'est les sciences, même la physique ou la biologie, ne sont pas absolues et sont conditionnées par notre société. Je suis plutôt pas d'accord. Pour moi, les sciences et la physique sont absolues. Donc plutôt pas d'accord. Il est acceptable qu'il y a des riches et des pauvres. Oui, c'est quand même la base d'une société, donc je suis pour. Il y en a qui sont contre, il y en a qui pensent qu'il n'y aurait que des pauvres, que des riches. Je pense que ça serait vraiment triste, mais bon. Je pense que ça sera toujours existé, même dans 1000 ans, il y aura toujours des pauvres et des riches. Donc ça, c'est quelque chose qui est vital. C'est quelque chose qui va toujours exister, donc absolument d'accord. Si deux pays ont une économie, des systèmes sociaux et des normes environnementales similaires, alors le libre-échange entre eux ne pose aucun problème. Oui, je suis absolument d'accord. Par exemple, si la France fait marché avec le Japon, on est pareil à peu près. La France et les États-Unis font à peu près, pour préparer au système social, n'est pas pareil. Mais si on a les mêmes normes environnementales, si les deux pays se respectent ces deux choses, les échanges sont parfaits. Donc oui, militer au sein des institutions politiques en place n'est pas pertinent pour transformer la société. Plutôt d'accord, c'est bien d'être dans un parti politique, c'est pas pertinent. On n'est pas femme, on le devient. Pour moi, on est femme. On ne devient pas femme, on est femme, donc on est une femme. Lorsqu'on est femme, on est déjà une femme. On devient une femme parce qu'on a envie d'être une femme. Mais on est une femme de base, on est femme, donc je suis absolument pas d'accord. Les révolutions sont condamnées à toujours finir mal. Plutôt pas d'accord. Il y a des révolutions qui ont permis, par exemple, à l'Albanie de se soulever. Par exemple, lorsque la guerre, la Yougoslavie a déclaré, a été attaquée de tous les côtés, il y a des petits pays qui ont commencé à se développer eux-mêmes. Donc c'est très intéressant. Donc pour moi, les révolutions sont condamnées à toujours finir mal. Non, plutôt pas d'accord. Il est légitime pour un pays d'intervenir militairement à l'étranger pour défendre ses intérêts économiques. Oui, par exemple, si on a par exemple des touristes, c'est normal qu'on va aller. Après, défendre les intérêts économiques, c'est tout à fait normal. Tous les pays, je pense, qu'ils le font. Donc, je suis tout d'accord. Les humains ne doivent ni manger ni exploiter les animaux. Absolument pas d'accord. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas parce qu'on est obligé de manger de la viande parce que notre corps le veut. On est obligé d'exploiter les animaux parce qu'on a toujours fait ça. Bien sûr, on a été chasseurs-cueilleurs, on a toujours mangé de la viande, donc on est obligé de le faire. C'est même une question de vitalité. C'est quelque chose d'important. Donc, c'est important pour moi. Je suis quelqu'un qui respecte les traditions. Je respecte bien sûr les fêtes traditionnelles. Donc, moi, je pense que une production locale, par exemple, une production locale, dans une agriculture locale, avec une production locale, donc la viande, que ce soit le miel, que ce reste du local, française ou européenne, carrément, selon le monde des choses, je suis absolument pas d'accord. Donc, moi, je pense qu'on devrait manger de la viande régulièrement, une ou deux fois par jour, mais de la bonne viande. Donc, absolument pas d'accord en disant qu'il ne faut pas manger de la viande. Actuellement, un salarié seul est libre de ses choix lors de la signature. Ça, c'est la base, donc si on est d'accord. Les agressions sexuelles sont en partie causées par les pulsions naturelles des hommes. Alors pour moi, le viol, euh, toutes les agressions sexuelles, que ce soit le viol, que ce soit taper sa femme, que ce soit les violences conjugales, tout ça, il n'y a pas que les hommes. Il y a des hommes, bien sûr, qui se font taper, il y a des hommes qui se font violer par des femmes, il y a des hommes qui violent des hommes, il y a aussi il y a même des groupes de femmes qui violent des hommes. Pour moi, sur ça, je vais être intransigeant et je vais être nickel, clair et net. Pour moi, les agressions sexuelles ne sont pas en partie causées par la pulsion naturelle des humains. Pour moi, une femme ou un homme peut violer un homme. Un homme peut violer un homme, une femme peut violer un homme peut violer une femme peut violer une femme. Pour moi, il n'y a pas de choix. Par contre, un gosse soit violé par un homme ou une femme, pour moi, c'est impardonnable. Là, par contre, je pense que les agressions sexuelles sur les enfants, elles sont faites par la pulsion naturelle des parents. Ça paraît, par exemple, il y a des parents qui aiment tellement leur enfant qu'ils ont envie d'avoir des rapports sexuels avec eux. C'est une maladie. C'est comme ça. C'est humain. C'est pas leur faute. Ça peut être une sensibilité, c'est un craquage. Mais quand on dit que les agressions sexuelles sont en partie causées par les pulsions naturelles des hommes, non, je suis absolument pas d'accord. Les catégories hommes et femmes sont des constructions sociales qui conviennent d'être dépassées. Pour moi, hommes et femmes, c'est la base de l'humanité. Donc je vais revenir dessus. Je suis quelqu'un qui respecte l'histoire. Il y a eu bien sûr des gens qui ont eu des fonctions qui permettent de changer de sexe, mais c'est différent, c'était des fonctions publiques ou religieuses.
Donc, absolument pas d'accord. Il est acceptable que les actions humaines entraînent des extinctions d'espèces. Alors, si on doit tuer des loups, par exemple, pour sauver les bergers, oui. Par contre, si on doit tuer des phoques parce qu'on a envie d'avoir de la fourrure, bon, on peut avoir de la fourrure, bien sûr, on peut utiliser la fourrure de phoque, on peut utiliser la fourrure d'ours, mais il faut se dire, voilà, on va rester sur des choses limites. Donc, il faut avoir un respect du vivant, il faut avoir un respect des gens, et surtout, il faut se dire, il faut essayer de limiter le plus possible notre empreinte, pas carbone, mais notre empreinte, sur, par exemple, sur la fourrure, par exemple, si on prend les espèces, par exemple, végétales. Aujourd'hui, l'Amazonie se fait détruire pour le Nutella ou pour les minéraux, ou pour extraire des matières premières, que ce soit dans l'électronique, dans les voitures, dans l'immobilier, tout ça. Il faut se dire, voilà, il faut faire des actions humaines, mais des fois, s'il faut détruire des espèces, parce que, par exemple, pour l'agricole, on est obligé de tuer des animaux, parce que pas avoir la destruction, par exemple, on est obligé de tuer les sangliers par rapport à la chasse. Moi, je suis pour la chasse, donc pour la pêche, en fait, je suis pour toutes les traditions, donc c'est normal qu'on est obligé des fois de tuer certaines espèces. Et après, bien sûr, si on doit détruire carrément tout un pays, détruire tout un milieu pour pouvoir faire l'égoïsme humain, non. Alors je veux dire, oui, ça peut être acceptable, des fois. Les homosexuels n'ont pas à être traités à l'égalité avec les hétérosexuels en ce qui concerne le mariage, la filiation, les adoptions, la procréation. Alors, moi, je suis plutôt d'accord parce que le mariage pour moi c'est un homme et une femme, les adoptions c'est un homme et une femme. Par contre, si un homme et une femme étaient ensemble, ils divorcent, ils se mettent avec un homme, moi je pense que oui, ils ont le droit de se mettre ensemble. Par contre, moi je pense qu'il faut arrêter de dire le mariage c'est un homme et une femme, donc je suis plutôt d'accord à dire que les homosexuels ne pourront jamais être légaux sur l'hétérosexualité. C'est mon choix, le mariage pour moi c'est un homme et une femme, l'adoption c'est ça peut être une femme seule. Je préfère qu'une femme soit seule ou un homme soit seul pour adopter un enfant qu'être avec deux personnes. Ça, c'est un choix. Je pense que moi, après, c'est mon choix. Peut-être qu'on va dire que je suis raciste, mais je préfère que. Alors, moi, je suis pas pour l'homosexualité ni contre ni pour. C'est que je me suis toujours dit, l'homosexualité, c'est un choix unique, c'est un choix vital, c'est un choix personnel. On n'a pas le droit de mettre en avant notre homosexualité, de montrer ce qu'on est dans la rue. On doit rester dans quelque chose de privé. Ça ne doit pas être quelque chose de public. On ne devrait pas partager notre. Par exemple, si les gens veulent savoir, par exemple, si on est youtubeur ou artiste, ils veulent dire voilà, moi je suis avec une femme, c'est tout. Ils ne veulent pas savoir si tu es. C'est quelque chose de privé. Donc, moi, je suis désolé, le mariage, ça c'est un choix, c'est mon choix religieux. Donc, c'est un homme et une femme. Par contre, pour la procréation, je suis contre l'IVG et je suis contre la procréation, que ce soit médicale ou que ce soit pour une femme pondeuse, ça je suis contre. L'adoption, je suis contre que ce soit deux femmes et deux hommes. Par contre, il faut que ce soit un homme, une femme ou une femme ou un homme seul. Donc, action pas d'accord. Je suis plutôt d'accord. Il est important d'encourager une agriculture qui maintient une biodiversité alimentaire même si son rendement est inférieur. Je suis plutôt pas d'accord. Le bio, ça va pas nourrir la terre. Donc je pense qu'il faudrait plutôt se dire, voilà, si on était moins nombreux sur Terre, je dirais oui, on pourrait. Mais là, vu qu'on va être beaucoup plus nombreux, je suis plutôt pas d'accord. L'influence de la religion doit être diminuée. L'influence de la religion peut être importante dans un pays s'il est bien fait. Si par exemple, on va prendre un exemple, par exemple, si les chrétiens ils disent, voilà, on va mettre une influence religieuse sur certaines pensées historiques, oui. Après, que le pays reste laïque, d'accord, qu'on reste sur la République, qu'une religion ne se mette pas dans un pays, même si j'aurais préféré bien sûr qu'il y ait une religion dans notre pays comme ça. Pour moi, un pays, sa religion, c'est pas un pays. Pour un pays avec une religion, c'est un pays. Voilà. Pour moi, je pense que tous les pays devraient avoir une religion d'État. Après, bien sûr, il y a des pays comme par exemple, je pense que dans l'histoire, il y a dû y avoir des pays qui n'avaient pas de religion, qui étaient laïques. Mais si on veut qu'une religion peut avoir une influence, c'est pas un problème pour moi. Je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord sur le côté que la religion ne doit pas se mettre dans la République, mais si elle peut aider la République, par exemple, si, je prends un exemple, si par exemple une famille a tout perdu et que le service public ne peut pas les prendre en charge, il faudrait trouver un moyen que les religions peuvent se mettre en avant pour aider ces personnes, que ce soit psychologique et tout ça, mais sur le côté légal. Donc je suis plutôt pas d'accord. Je suis d'accord que la religion, qu'elle soit avec l'État pour les aider, pas pour se faire influencer ni pour se faire dominer. Donc plutôt pas d'accord. L'euthanasie doit être autorisée, oui, parce que je pense qu'une personne qui est comme un légume, je pense que moi, si je finis légume, je finis dans un lit à l'été, je préfère qu'on me tue, hein. Donc, absolument d'accord. L'insurrection est nécessaire pour transformer la société en profondeur. Plutôt d'accord, je peux répondre à la question. Les changements dans le mode de vie de l'individu peuvent provoquer des changements de société, oui. Si par exemple tout le monde ne fait plus d'enfants, eh bien, ça va carrément changer notre façon de voir. Là, par contre, on sera obligé de mettre procréation médicale. Mais
Je pense que je suis tout à fait d'accord que ça peut changer le mode de vie, provoquer changement de société. C'est un petit groupe qui contrôle secrètement et constamment le monde. Ça, c'est mon petit délire, je veux dire plutôt d'accord. La transhumanisme sera bénéfique car il permettra d'améliorer notre capacité. Là, la question, c'est pas de savoir si l'humain doit se faire mettre un bras robotique. Là, c'est carrément la modification de notre. Moi, je suis pour le naturel, je suis contre la robotique, que ce soit le corps humain ou le côté automatique. Donc, les robots, construire des robots qui ont leur propre volonté, ça, je suis contre. Par contre, que l'humain se mette dans un robot, non. Par contre, si par exemple, on doit mettre par exemple une machine pour pouvoir relancer quand on a un problème respiratoire, des appareils auditifs dans les yeux, oui. Par contre, je veux pas qu'une machine prenne le corps humain. Je veux pas que l'homme devienne une machine. Donc, je suis plutôt pas d'accord sur ça. Une bonne politique, c'est une politique pragmatique et sans idéologie. Plutôt d'accord. Une langue est définie par ceux qui utilisent et non pas par les académiciens. Pour moi, les académiciens, c'est la langue. La langue française, c'est fait par les académiciens. Il y en a qui vont me dire l'écriture inclusive. Moi, je suis contre l'écriture inclusive aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire une langue, elle est faite par le peuple, mais elle est faite aussi par une autorité suprême, une autorité dominante. Donc l'académicien, pour moi, je suis pour les académiciens, je suis pour les académies françaises ou internationales. Je me dis une langue doit être définie par les académiciens. Donc plutôt pas d'accord. Il faut supprimer le mariage. Non, parce que le mariage pour moi c'est sacré, donc je suis absolument pas d'accord. Les entreprises publiques doivent être administrées, doivent être, les entreprises publiques doivent être administrées comme les entreprises privées et suivre la logique du marché concurrence, oui. Elle doit être administrée comme une entreprise privée, mais elle doit suivre une autre logique du marché. Il n'y a pas de concurrence, mais une rentabilité, il faudrait quand même qu'elle rapporte de l'argent. Donc plutôt d'accord. La police doit être armée, oui, c'est la base de la police, la gendarme. Il devrait être encore plus armé parce qu'en ce moment il y a de plus en plus de violence. Il devrait plutôt être plus encadré, plus formé. Donc absolument d'accord. Le sacrifice de certaines libertés civiles est nécessaire pour se protéger des actes de terrorisme. Je pense que je suis absolument pas d'accord. Je pense que pour se protéger des actes de terrorisme, il faut une meilleure armée, un meilleur système de sécurité, plus d'arrestations, faire plus de contrôle des papiers, faire plus de contrôle des personnes, faire plus d'interventions armées. Donc je suis absolument pas d'accord. Les conditions de vie des détenus doivent être grandement améliorées. Non, absolument pas d'accord. Aujourd'hui, les prisons, c'est devenu Joueland. C'est devenu un parc d'attractions. Donc, je veux un peu plus de sérieux. Je vois que les prisons, ils savent que ce sont des prisons. Les détenus ne sont pas là pour s'amuser, ils sont là pour faire les conditions de vie. Bien sûr que les détenus fassent 1 ou 2 mois de prison, qu'on soit un peu plus lâche avec eux, qu'on lâche quelques plaisirs, bien sûr qu'on leur donne la possibilité de sortir quelques temps, donner la possibilité par exemple de faire une formation et tout ça, d'accord, mais qu'on leur donne la possibilité de faire n'importe quoi, non. Donc je suis plutôt pas d'accord. Le but principe d'un couple doit être de faire au moins un enfant. Donc là, ça va être surtout mon côté personnel. Pour moi, un couple doit avoir minimum un enfant. Après, s'ils ne sont pas possibles d'avoir un enfant, ils peuvent adopter. Je veux dire plutôt d'accord. Après, ça peut arriver, bien sûr, qu'un couple ne peut pas avoir d'enfant parce que peut-être le mari ou la femme est stérile, ou les homosexuels. Mais pour moi, je pense que un couple doit avoir un enfant, c'est quand même la base d'un couple, c'est la base de la vie. Donc voilà. Le niveau de salaire doit être contrôlé pour garantir qu'un travailleur puisse vivre de son salaire, de son travail plutôt. Donc le niveau doit être contrôlé. Oui, on est obligé parce que si on fait n'importe quoi, ça va faire comme les États-Unis. Il y en a qui travaillent et ils vivent pas, il y en a qui travaillent et qui vivent. Non, il faut que le niveau des salaires doit être contrôlé pour garantir qu'un travailleur puisse vivre de son travail. Oui, il faut qu'il soit contrôlé et surveillé de temps en temps par rapport au SMIC ou par rapport à leur travail. Donc, plutôt d'accord. Les prêts contractés par la sphère publique ne doivent pas être remboursés. Si, parce que les dettes doivent être remboursées. Les personnes sortant de prison doivent être accompagnées dans leur insertion. Plutôt d'accord, oui. Par exemple, un homme qui est resté 10 ans en prison, il faut leur expliquer comment la société a évolué. Il faut lui montrer ce qu'il a la possibilité de faire. Donc, je suis plutôt d'accord sur ça. Il est important que la santé reste du domaine public. Oui, il faut que la santé reste sur le domaine public. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est très vital. Les différences sociales entre groupes ethniques ne s'expliquent pas par la biologie. Donc, je pense que les groupes ethniques, on peut naître blanc dans un pays d'Afrique. Vous avez par exemple en Afrique, par exemple la Somalie, si on prend par exemple la pire couche, il y avait bien sûr des blancs et des noirs, il y avait plusieurs couleurs, il y avait des gens qui étaient mat de peau, il y a des gens qui étaient métissés, il y a des gens qui étaient noirs, blancs. C'est comme l'Empire byzantin, il y avait des noirs, des blancs, il y avait même des gens de l'Inde, il y avait plein de. L'Empire byzantin, c'est pareil. Dans l'Empire byzantin, il y a aussi des empires. Par exemple, l'Empire français, il y a eu des gens de couleur. Il ne faut pas rêver, mais il y a eu quelques gens, il y a eu peut-être 1 ou 2 personnes. Mais pour moi, si tu vas par la biologie, je suis plutôt pas d'accord. L'exploitation des énergies fossiles est nécessaire, plutôt d'accord. Si on a besoin de pétrole, si on a besoin de charbon, on est obligé d'exploiter ces énergies. Pour l'instant, dans quelques années, on verra.
Un bon citoyen et patriote, oui, je pense que pour moi, un citoyen, il devrait être pour son pays, pas pour les autres pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont double nationalité, ils préfèrent le pays où ils sont pas nés au pays où ils sont nés. Donc, absolument d'accord. Les différences de traitement de qualité de vie dans la société montrent que le racisme est encore très présent. Oui, le racisme, moi je suis ni contre ni pour le racisme. Je me dis qu'aujourd'hui, on devrait respecter tout le monde. Par contre, quelqu'un qui fait des bêtises, on devrait être sévère avec lui. Donc, plutôt d'accord. Le piratage informatique, la moyenne légitime de lutte politique, oui, si, je pense que le piratage informatique peut être très intéressant si par exemple la personne est un dictateur. Donc, plutôt d'accord. L'orientation sexuelle est une construction sociale, absolument d'accord. Je pense que pour moi, la sexualité devrait rester sur la sphère privée. Pour revenir, pour moi, ce qui doit être privé doit être privé. Ce qui doit être public doit rester dans le public. Si par exemple on aime bien les mangas, on peut le dire. Par contre, on ne va pas dire qu'on est homosexuel. Je préfère rester dans le secret, c'est plus intéressant. Donc, absolument d'accord. Les étrangers vivant dans mon pays doivent pouvoir agir politiquement à égalité avec les porteurs de nationalité. Alors là, je suis absolument pas d'accord. Je pense que les Français ont le droit de voter, mais les étrangers n'ont pas le droit de voter. Parce que je pense que la nationalité est un droit, c'est pas un devoir. Donc pour moi, je suis absolument pas d'accord. L'État doit être aboli, non, parce qu'un pays, c'est un État. L'État était dans le pays est un État. Donc les deux sont ensemble. Pour moi, un État sans, pour moi, un pays qui n'a pas d'État, c'est pas un pays. Donc voilà, je suis pas d'accord. Il faut mettre en place une monarchie afin de fédérer le peuple et préserver notre souveraineté. Je suis plutôt d'accord. Je pense qu'on devrait remettre le retour d'un roi ou d'un empereur, mais citoyen. C'est-à-dire créer une personne, peut-être même carrément prendre une personne en dehors de notre système et se dire peut-être que cette personne va vraiment nous mettre en avant comme un berger en fait. Donc je suis plutôt d'accord. Nul ne doit s'enrichir par le fait de posséder une entreprise ou un logement ou un terrain, plutôt pas d'accord. Une personne a une entreprise, oui, mais qu'il essaye surtout de montrer qu'il est là pour le peuple, il n'est pas là contre le peuple. Après, on peut avoir un logement, c'est pas un problème. Un logement ou un terrain, c'est pas ça qui va montrer qu'on est riche. Donc plutôt pas d'accord. Les différences hormonales expliquent certaines différences de traits caractères entre les hommes et les femmes. Et oui, parce que le corps, l'homme et la femme sont pareils, mais il y a des choses qui sont différentes. Donc je suis absolument d'accord. Le chauvinisme pendant les compétitions sportives n'est pas acceptable. Plutôt d'accord avec ça. Biologiquement, l'espèce humaine est fait pour l'hétérosexualité. Je suis plutôt d'accord. Après, je pense que tout homme, toute femme, on peut avoir aussi des penchants homosexuels. Ça, c'est quelque chose de biologique. Mais moi, je pense que biologiquement, l'espèce est faite pour l'hétérosexualité. Pardon. Je pense que l'espèce humaine est faite pour l'hétérosexualité. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Moi, je suis pour aussi. Je suis très traditionnaliste. Moi, je reprends ma tradition. Dans la tradition française, il y a eu les homosexuels, mais je pense que si on met sur le côté religieux, c'est un homme et une femme, Adam et Ève, pour le côté religion chrétienne. Mais si on prend par exemple l'espèce humaine, biologiquement, pour l'hétérosexualité, pour moi, l'homme et la femme sont faits pour être ensemble, par contre. Donc, plutôt d'accord. La lutte armée, même plutôt absolument d'accord. La lutte armée au sein d'un pays est parfois nécessaire. Oui, par exemple, dans certaines banlieues, comme ils ne sont pas capables de gérer les banlieues parce qu'il y a eu une énorme trafic de drogue, des fois on est obligé de les attaquer. Ou alors la question c'est la lutte armée au sein d'un pays est parfois nécessaire. Oui, il peut arriver des fois qu'il peut y avoir une guerre civile. Il serait bien quand même qu'il y a une lutte armée parce qu'on est obligé de protéger son pays. Donc voilà, d'accord. Changer le système de façon radicale et contre-productive, il faut plutôt transformer la société progressivement. Absolument d'accord. Dire on va arrêter la viande, on va arrêter les voitures thermiques, on va dire sur 100% électrique, ça va complètement nous détruire notre productiviste. C'est mieux de prendre le temps, de se dire voilà, on va garder le diesel pendant un temps. Après, si on veut l'arrêter, on l'arrête, mais on prend autre chose, l'hydrogène, l'électricité, ou on fait avec du biocarburant. Mais après, si on prend par exemple les logements, on peut faire par exemple changer le système radical, par exemple sur l'isolation. On prend par exemple l'isolation naturelle. On peut aller sur du chauffage plutôt naturel aussi. On peut aller sur du gaz naturel ou on faire des isolations plutôt sur du chauffage au sol, au chauffage aérien avec de la ventilation naturelle aussi. Donc oui, on pourrait faire. Moi, je pense que je préfère que la société se transforme en prenant le temps. La place des hommes et des femmes dans la société peut être en partie expliquée par la biologie. Plutôt pas d'accord. Je pense que pour moi, les hommes et les femmes, ils ont les mêmes droits, même salaire, même travail. On doit tous être pareils. Par contre, biologiquement, on est différents, mais pour moi, on est pareil. Donc, on peut expliquer biologiquement, je suis plutôt pas d'accord, mais socialement, on est pareil. Donc, plutôt pas d'accord. Le multiculturalisme est un danger pour notre société. Alors, ça peut être un danger si on fait venir toujours la même personne. Par contre, si on fait venir différents pays, moi, je préfère en premier, là, je suis désolé, mais là, ça va être un peu raciste, mais je préfère dire l'immigration européenne, c'est plus intéressant que l'immigration des autres pays. Je préfère qu'on fasse venir des gens de nos îles, faire venir des gens d'Europe, et après, s'il y a de la place, on fait venir des gens d'autres pays. Je préfère la nationalité, donc
Priorité nationale et priorité européenne avant la priorité des autres pays. Dans les autres continents, je suis pour l'Europe, je ne suis pas contre les autres pays. J'aime bien les autres pays aussi. Mais je préfère qu'on reste sur quelque chose de traditionnel, donc quelque chose de très très limité. Donc Europe ou autour de la France. Voilà. On est obligé parce que je suis plutôt pas d'accord. Donc je suis plutôt d'accord même. Les peines lourdes sont efficaces car elles sont dissuasives. Oui. Quelqu'un qui se prend une peine de mort, ça peut être dangereux si on prend la peine de mort par exemple. Par contre, si on enlève la peine de mort, là on va dire par exemple si quelqu'un par exemple a fait un gros crime, c'est normal qu'il prenne une peine lourde. C'est efficace car il ne va plus jamais faire de bêtises. Vu qu'il va être toujours emprisonné, c'est fini, il ne pourra plus sortir. Perpétuité terminée. Par exemple, si quelqu'un par exemple fait, je sais pas, il tape quelqu'un, il fait très mal, c'est normal qu'il se prenne un petit peu de prison. Donc absolument d'accord. Il faut mettre en place des assemblées pour rationner les productions vers les consommateurs en fonction des besoins. Absolument pas d'accord, je pense qu'on est capable de s'autogérer nous-mêmes. Les élections organisées par l'État ne peuvent pas remettre en question les pouvoirs en place. Et bien ça, plutôt pas d'accord. Pour moi, ils peuvent toujours remettre les pouvoirs en place. Je pense qu'il y a eu un moment dans l'histoire où il y a eu des gens qui étaient obligés de se mettre avec la droite et la gauche. Donc, plutôt pas d'accord. L'ordre et l'autorité doivent être respectés en toutes circonstances. On est obligé de respecter notre pays, les lois, on est obligé de respecter. Donc, comme j'ai dit, on est obligé de respecter les lois dans son pays, c'est la base de tout pays. Un citoyen est obligé de respecter son pays, même s'il n'est pas le président, on est obligé de le respecter. Après, bien sûr, on peut le détester pour d'autres choses, mais bien sûr, on est obligé de prendre le président qu'on a. Donc, absolument d'accord. Donc, on va voir le résultat. Je suis patrie, travail, famille. Donc, je suis bien sûr dans la patrie, le travail, la famille. Donc, c'est quand même quelque chose de très droitard. Donc, essentialiste 64%. Donc, je suis très essentialiste. Justice punitive 60%. Donc, je suis quand même quelqu'un qui est très punitif. Très conservateur, comme je disais, et très nationaliste. Donc, ça se voit. Je suis beaucoup dans le capitalisme surtout. Donc, très conservateur, très nationaliste et très capitaliste aussi. Ensuite, dans la régulation, je suis très régulariste aussi. Et bien sûr, dans la protectiviste et dans l'écologie, je suis à peu près au même niveau. Et dans la révolution, je suis plus révolution que réformiste. Et après, j'ai bien sûr, j'ai pragmatique, donc la politique revient à objectivement regarder où sont les problèmes et cherche à résoudre en fonction des moyens disponibles. Donc la philosophie, la monarchie, monsieur le retour du roi, et les missionnaires, pour la religion. Donc grosso modo, je suis plutôt quelqu'un de droite ou d'extrême droite, selon ce qu'ils disent. Donc je suis plutôt de le côté écologique, essentialiste. Justice punitive, je suis plutôt extrême droite ou droite, donc je suis plutôt dans le nationalisme. Conservateur, donc nationaliste. Nationaliste, donc conservateur donc, et nationaliste, donc tout ça c'est très droitard. Pas du tout communiste, très capitaliste, donc très droite ou centre-droite ou centre-gauche, même très souverainiste. Donc je suis plutôt dans le côté Jean Lassalle, ou plutôt le côté Dupont-Aignan, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Donc c'est tous les partis de droite, je peux voter, ou presque centre-droite, donc de Macron jusqu'à Marine Le Pen. Ça va être tous ces partis-là, parce que extrême gauche, je ne suis pas du tout extrême gauche, peut-être plutôt un petit peu essentialiste, donc un peu plus dans l'écologie, mais après, plutôt essentialiste dans les choses essentielles de la vie, mais vraiment, je suis plutôt de le côté droitard. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous. Pour la prochaine vidéo, ça sera bien sûr des vidéos que je ferai sur Yu-Gi-Oh! Duel Link. Si j'ai fait quelques erreurs, merci de le dire en commentaire. Faisez ce test, je le mettrai bien sûr sur le lien, je mettrai un lien en description. Abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous aux autres chaînes, donc Twitch, euh, Twitter, Facebook et Discord. Merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.